وقل رب زدني علما. Quels sont les actes qui annulent l'effleurement? Donc le premier des actes, être en état d'impureté majeure. Car comme il a été rapporté dans le hadith qu'on a vu auparavant, où Safwan ibn Assal radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de garder nos khoufs après avoir uriné ou dormi 3 jours et 3 nuits quand on est en voyage et 1 jour et 1 nuit résident, sauf si on est en état de janaba, c'est-à-dire des impuretés majeures. Il ne peut pas faire le rousl et puis faire le masah. Il est obligé de faire le rousl et d'enlever ses chaussons. De même, une femme qui a ses règles ou qui a ses lochis. Deuxième chose, quand la durée de l'effleurement est passée, alors automatiquement l'effleurement n'est plus valable. Attention, ça veut dire qu'il n'a plus les ablutions? Non. À partir de ce moment-là, il ne pourra plus effleurer ses chaussons. Troisième chose, d'enlever les khoufs et perdre les ablutions avant de les remettre. Une petite remarque, quand on enlève les khoufs après avoir fait le masque, est-ce qu'on perd les ablutions? Parce que quand on les enlève sans les avoir effleurés, sur ça il n'y a pas de divergence. On a toujours les ablutions. Le premier groupe, ils disent il doit refaire toutes ses ablutions. Car ça c'est une facilité qu'Allah Ta'ala a donnée. Une fois qu'il a enlevé les khoufs, son odo il est parti avec cette règle qu'il avait. Ils disent aussi, dans les conditions et dans les actes obligatoires des ablutions, le suivi entre les actes est obligatoire. D'accord? Un deuxième groupe de savants qui dit que le suivi entre les actes n'est pas obligatoire, il suffit de laver tes pieds, c'est bon. Un troisième groupe de savants qui est l'imam Malik et Layth ibn Sa'd, rahimahumullah tabarak wa ta'ala, qui voit pourtant que le muwalat, la suivi entre les actes des ablutions est obligatoire, mais ils disent, si dès qu'il enlève ses khoufs, il lave ses pieds, ses ablutions sont valables. Mais s'il attend, elles seront annulées. Ça c'est le troisième groupe. Ils se basent sur quoi? Ils disent que lui, il les a lavés juste avant de mettre ses khoufs. Après, il a fait le masah. Donc, si dès qu'il les enlève, il les lave, c'est comme s'il avait suivi ses actes. Et le quatrième groupe, qui est un avis de l'imam al-Nakha'i et de Hassan al-Basri et de Ata, qui était l'élève d'Ibn Abbas, de Nawawi et d'Ibn Mundhir, Ibn Hazm et d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah. Ça n'annule pas les ablutions tout court. La preuve des 3 premiers groupes, parce que les 3 premiers groupes, c'est un même avis en fait, sauf que chacun demande de faire un acte différent par rapport à est-ce qu'il considère que le suivi dans les ablutions est obligatoire ou non. Eux se basent sur l'ijtihad et sur certaines règles dans les fondements de la jurisprudence qui sont une facilité, c'est déterminé à des moments et à des manières précises. Une fois que tu l'as laissé, automatiquement toutes les règles qui étaient liées avec, elles partent avec elles. Ceux qui disent que tu ne perds pas les ablutions, ils se basent sur quoi? Ça a été affirmé par la sunna que cette personne elle est en état d'ablution. Tu ne peux pas la faire sortir de son état de pureté sauf avec une autre sunna sahiha ou bien l'ijma'. Et comme là il n'y a aucun hadith ni un ijma' qui dit qu'il perd ses ablutions en enlevant ses khoufs, il a les ablutions. Pourquoi je rentre dans ces détails là? Pour que vous voyez que chaque musulman apprenne et comprenne comment les ulama tirent des règles, des hadiths et des versets du Coran. Il y a des choses c'est pas dit. Ces choses-là qui ne sont pas dites, comment on fait? Tu es obligé de faire un ijtihad. Il y a une règle à donner. Les personnes viennent voir les savants. Est-ce que j'ai l'odo ou non? Il doit répondre. Alors chacun fait son ijtihad, son effort de compréhension. Et chacun se base sur le Coran. S'il n'y a pas sur la sunna, s'il n'y a pas sur l'ijma', s'il n'y a pas sur le qiyas, l'analogie, s'il n'y a pas, ils vont se baser sur d'autres règles de la jurisprudence qui sont tirées elles-mêmes du Coran et de la sunna. Et c'est comme ça qu'ils vont faire l'ijtihad jusqu'à qu'ils te disent est-ce que ça c'est permis ou pas permis, est-ce que tu as les ablutions ou non. Donc dans cette question mes frères, si quelqu'un a ses khoufs, a fait le masah et la durée est terminée, il enlève ses khoufs, il a toujours l'odo. Parce qu'il avait l'odo et il n'y a rien de sahih qui dit qu'il a perdu l'odo. Donc tant qu'il ne fera pas un acte qui fait perdre les ablutions, il a toujours les ablutions. C'est clair? Il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu bi isnadin sahih qui est rapporté par al-Bukhari et al-Tahawi. Il a uriné debout, a fait ses ablutions, a passé sur ses sandales, est arrivé à la mosquée, a enlevé ses sandales et a prié. وقل رب زدني علما.